Bonsoir, bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes ici à Tel Aviv pour découvrir en première mondiale la Skoda Scala. C'est une berline compacte qui va remplacer la Skoda Rapid Spaceback. Cette Skoda Scala elle sera vendue en France à partir du mois de juin 2019. Donc c'est un véhicule qui montre une montée en gamme avec un renouveau stylistique. On a des formes plus acérées, on a des lignes qui ne sont pas sans rappeler un petit peu l'univers BMW. C'est un peu peut-être une coïncidence, mais le directeur du design de Skoda de l'époque, Joseph Kavan, est maintenant directeur du design de BMW. Peut-être qu'il avait déjà l'idée à l'époque d'aller chez BMW. Enfin, quoi qu'on en dise, la montée en gamme, ça se traduit aussi par des feux full LED, des jantes de 18 pouces, et puis surtout, on a ici un accostage de capot qui est identique à celui de sa grande sœur, la Skoda Superbe, le vaisseau amiral. Donc Skoda a vraiment mis les moyens dans l'emboutissage, dans les outils industriels, pour avoir une qualité parfaite. Cette Skoda, elle a une longueur de 4,36 m, donc c'est grand pour une compacte. À titre indicatif, une Golf, elle fait 4,24 m. On a un empattement qui est quasiment équivalent à celui d'une Skoda Octavia, donc il y a vraiment de l'espace à bord. On va aller voir ça. À l'arrière, on a aussi des feux qui sont très travaillés, un volume effilé en deux parties. On a comme sur la Rapid Spaceback un haillon qui descend jusqu'ici en fait, avec une vitre laquée qui rappelle un peu un côté break de chasse. La nouveauté, c'est également le lettrage Skoda qui remplace le logo, qui permet d'avoir plus de prestance, plus de présence aussi, parce que les gens maintenant, ils connaissent parfaitement la marque, ça permet d'identifier plus facilement. On va regarder d'ailleurs le volume de coffre. Volume de coffre de 467 litres, c'est vraiment très bien dans la catégorie, c'est même une référence sur le segment des berlines compactes. À titre indicatif, une Golf, c'est 380 litres, donc là vraiment on a de quoi voir venir. Quand on plie la banquette, on a jusqu'à 1400 litres, donc là c'est pratiquement autant qu'une Golf Break, donc ça permet encore d'avoir de la polyvalence et de l'espace. On va fermer ça. Alors je vous disais, cette Skoda Scala, elle est bâtie sur la plateforme technique MQB-A0 des Volkswagen Polo et Seat Ibiza, donc c'est la catégorie inférieure, et pourtant elle a une grande taille, ils l'ont étirée au maximum. Ça permet, une logique industrielle, d'avoir une réduction des coûts, de faire un peu plus de marge, parce que le positionnement du véhicule il sera plus agressif que celui d'une Golf. En termes de jantes, la gamme elle débutera avec du 16 pouces, ensuite il y aura du 17 et du 18 pouces sur ces versions les plus haut de gamme. Ça n'était jamais vu en fait sur une Skoda compacte d'avoir des jantes aussi grandes, donc ça montre une fois de plus sa volonté de hisser son standing et d'avoir des prestations un peu plus statutaires. Alors la palette des motorisations de cette Skoda Scala s'articule autour de 3 motorisations essence. On a un moteur à 3 cylindres 1 litre TSI de 95 chevaux en entrée de gamme. On a le même moteur en version de 115 chevaux au-dessus. Et après, le haut de gamme, c'est le 1,5 litre TSI à 4 cylindres qui fait 150 chevaux. Un moteur qui a le système ACT, donc il peut fonctionner sur 2 cylindres lorsqu'on n'a pas besoin de trop de puissance. Ça permet d'économiser du carburant. Et en diesel, on a une seule motorisation, 1,6 litre TDI de 116 chevaux. Sur d'autres marchés, mais ça ne sera pas le cas en France, on aura une version qui fonctionne au gaz naturel, mais comme je vous le disais, elle ne sera pas proposée en France. Il y avait eu le concept car Vision RS qui avait été présenté au Mondial de l'automobile. Il avait une motorisation hybride essence de 245 chevaux. Ça, c'est des choses qu'on retrouvera sur d'autres modèles de la gamme. Il n'y a pas de version RS au programme sur la Scala. Maintenant, on va aller découvrir aussi la principale évolution de cette Skoda Scala, c'est la planche de bord. Il y a plus de standing, il y a plus d'équipement. On l'avait vu sur le concept car Skoda Vision RS. On le retrouve dans cette Skoda de série, Skoda Scala de série, pardon, avec une dalle numérique tactile de 9,2 pouces de diagonale au sommet de la planche de bord. C'est vraiment la version la plus haut de gamme et donc une taille la plus grande du segment. Les concurrentes n'ont pas aussi grand. Alors évidemment, en entrée de gamme, on a 6,5 pouces. En milieu de gamme, on a 8 pouces. Mais là, 9,2 pouces, c'est vraiment quelque chose de valorisant et qui en met plein la vue. Et c'est pas mal par rapport à la concurrence. Alors, pour rester dans le digital, on a devant le conducteur le fameux Virtual Cockpit, l'instrumentation digitale qui sera proposée probablement en option. Mais encore une fois, il y a des concurrentes qui, même sur les versions les plus haut de gamme, n'en ont pas. Skoda a aussi mis le paquet sur le revêtement. On a du revêtement moussé, on a des plaquages qui apportent vraiment quelque chose qui rehausse l'ambiance. Donc l'austérité qu'on avait jusqu'à présent à bord de certaines Skoda, c'est plus le cas. On a également des baguettes chromées, on a un bel accastillage. On a aussi ici
les commandes de climatisation digitale. La nouveauté aussi, la touche pour les modes, parce que le châssis aura 4 modes, dont un mode sport. C'est également une première sur ce type de véhicule, donc ça montre encore une fois de plus le standing plus élevé. Et puis on va aller voir maintenant les places arrière, parce qu'un grand empattement, ça permet d'avoir de la place. On va aller le vérifier. On l'a vu, cette Skoda Scala a une longueur de 4,36 m, un empattement de 2,66 m, qui est équivalent à celui d'une Skoda Octavia. Donc on manque vraiment pas de place à bord. On a beaucoup d'espace pour les jambes, on a de la garde au toit. La place centrale, elle est un peu gênée par un tunnel de transmission, mais bon, ça va encore avec 1,70 m, on tient. Notez qu'ici, on a un pavillon vitré, donc un grand pavillon vitré qui apporte de la luminosité. Et puis, on a quand même des assises creusées, donc on ne manque pas de place à l'arrière. C'est un véhicule qui est vraiment polyvalent. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas encore l'articulation de la gamme. Skoda livrera les tarifs et les nombres de finitions à partir du mois de janvier. Moi, il me reste à vous remercier de votre fidélité. On vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. D'ici là, on reste en contact sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. À bientôt.